Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Fierville-les-Parcs, en Normandie. Il vient en aide à Alain, Nathalie et leurs 3 enfants. Alain avait entrepris de construire lui-même la maison familiale quand il a été victime d'un infarctus, le stoppant net dans la construction de sa maison. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur la force des Normands, prêt à tout pour sauver cette famille. Vous avez énergie les Normands! De galère en galère, Eh les amis, il faut du monde! les bénévoles devront avoir les nerfs solides pour rendre le sourire à Alain et Nathalie. Ça veut dire que moi je suis bloqué, complètement bloqué? En moins de 15 jours, ils déplaceront des montagnes. Allez les gars, allez! Sans jamais baisser les bras, et ils offriront à Alain et Nathalie la maison de leurs rêves. Il y a 10 ans, Alain et Nathalie achètent un terrain en lisière de forêt dans le Calvados. Courageux et brillant bricoleur, Alain se lance seul dans la construction de sa maison. Petit à petit, le projet prend forme, mais usé par ses années de dur labeur, Alain est frappé par un infarctus. Tout effort physique lui est désormais interdit. Cette maison, c'était un rêve, c'était un projet qu'on avait fait ensemble. C'était le rêve d'Alain de la monter lui-même. Le projet d'une vie, là, c'est complètement effondré. Cela fait 4 ans que la famille vit sur le chantier dans les 2 pièces qu'Alain a vaguement aménagées à l'étage, mais sans eau courante ni électricité. Depuis, il culpabilise énormément pour ses 3 enfants, lui qui voulait juste offrir une jolie maison à Amélie, Chloé et Julien. Ils auront passé toute leur jeunesse dans un taudis. Ça, c'est dur. C'est très dur parce que, bon, bah, c'est rageant de pas pouvoir avancer, quoi. Tous vivent dans ces 2 pièces de fortune, sauf Amélie, l'aînée, qui, faute de place, s'est sacrifiée et vit toute seule chez sa grand-mère. La chambre qui lui était prévue est devenue la cuisine. Très touchée par la détresse de son papa, c'est Amélie qui a appelé Marc-Emmanuel pour leur venir en aide. Nous, ce qui comptait, c'est que tout le monde soit heureux et si c'est pour terminer la maison et que papa soit pas là, c'est pas la peine, quoi. Et c'est sûr que si Marc-Emmanuel venait, bah, je serais heureuse, hein. Je serais la plus heureuse, la maison serait... C'est ce que je dis, je demande pas un palace, je demande juste d'être un peu comme tout le monde, quoi. Bouleversé par l'appel d'Amélie, Marc-Emmanuel va tout faire pour que la famille soit à nouveau réunie. Salut Alain. Oh, du bien. Ça fait plaisir. Et vous êtes Nathalie? Oui. Les enfants n'en reviennent pas et l'émotion prend le dessus. Et ça a larmes de joie? Hein? T'es les pirates? Ça va? On a du mal à y croire? Oui. On a tellement espéré. Parce que, bon, c'était notre dernier espoir, quoi. Eh ben c'est grâce à la grande. Oui. Voilà. Voilà, le résultat, il est là, c'est qu'on va prendre le relais pour tes parents. On va faire en sorte que tout ça puisse être capable d'accueillir une grande famille nombreuse, avec plein de beaux sourires. Sois fier de toi, Modèle, parce que la galère, c'est derrière. Oui. Vous me montrez? Oui. Allez, c'est parti, je vous suis. Bravo, ma belle. Et vous vivez là? C'est-à-dire qu'on habite au-dessus, mais là, ça n'a jamais été fini. Il n'y a aucune isolation là derrière, en fait, c'est Non, absolument. il n'y a rien, c'est brut de béton. Et ce n'est que le début d'une longue série de mauvaises surprises. Mais l'électricité, elle est où par rapport à la maison? Elle n'est pas faite. On est alimenté par un groupe électrogène. Donc pas d'électricité? Et en eau, comment vous êtes raccordé? On n'a pas d'eau. On a une source à 800 mètres. On prend des bidons et puis on fait les voyages avec les voitures. L'eau est ensuite stockée dans des fûts où Alain, un inventeur de génie, a bricolé un système très astucieux pour faire parvenir l'eau dans les machines et dans la douche. Et ça alimente toute la maison en eau? Voilà, en eau froide. Et comment vous faites notamment pour la douche? On chauffe de l'eau dans des cocottes minutes. Une fois chauffée, l'eau, grâce au système de pompe inventé par Alain, peut monter à l'étage partiellement aménagé. Comment Oui. vous faites pour prendre la douche, Nathalie? On a une poire qui est là, et j'actionne avec mon pied, et on a l'eau. Mais malgré toute l'ingéniosité d'Alain, les travaux restent considérables. Et à l'extérieur, le constat est tout aussi accablant. Et tout ça là-bas, en fait, c'est quoi? C'est C'est un étang que vous vouliez faire? Non, c'est l'assainissement, mais j'ai jamais pu le finir. Quant à la terrasse, Marc-Emmanuel est encore plus perplexe. Vous avez été obligé de sécuriser avec toutes les pointelles à béton, là? Oui. À l'angle. Ouais. Ça part complètement vers l'extérieur. Ouais. Comment ça se fait, ça?
Ah, ça a travaillé depuis le temps, c'est le bois qui a bougé. J'ai l'impression que c'est surtout le poids de la dalle de béton. Parce que regardez, si le coin de la dalle se casse, Ah oui, ça va. c'est la terrasse qui s'écrase là. Entre le risque d'effondrement, les travaux inachevés et le système D, tout dans cette maison est à construire ou à vérifier. Il faut acheminer l'eau jusqu'à cette maison, raccorder le réseau électrique, consolider la structure de la maison, créer l'assainissement et tout isoler. Un nouveau défi pour Marc-Emmanuel qui ne reculera devant rien pour offrir à la famille d'Alain un logement digne de ce nom. 4 ans et demi que vous vivez les uns sur les autres à l'étage Oui. et que dans ta chambre c'est la cuisine. Oui, c'est dur au quotidien. Je veux juste une maison normale et puis qu'on soit ensemble. Regarde bien une dernière fois cette cuisine parce que c'est la toute fin, ce sera ta chambre bientôt. Main dans la main les Normands. Lorsqu'il a appris que Julien, le fils de la famille, s'était engagé auprès des pompiers volontaires, Marc-Emmanuel a tout de suite sauté sur l'occasion pour leur demander de l'aide. On est tous là pour vous soutenir. On est parti pour mobiliser du monde. Tous ensemble. Un départ musclé pour une arrivée remarquée. À ce soir, merci. Ah, il y a des marins là. On se mobilise chez le Normand. Vous en parlez au plus grand nombre. Merci les marins. De leur côté, les copains de Julien, le fils de la famille, mettent aussi tout leur cœur à l'ouvrage pour allumer la flamme de la solidarité normande. Bon bah au revoir. Et le soir même, Vous êtes si nombreux que ça? Bonjour, bienvenue. Bon, on va se serrer dedans, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous. Et il y en a plein d'autres. Vous allez bien? Mille merci d'être là pour cette famille. À chaque fois que je suis venu en Normandie, vous avez soulevé des montagnes. Quand vous arrivez sur le terrain, dites-vous bien que c'est un type qui a tout fait de ses mains. Au niveau de la santé, quand on est à l'arrêt, on ne peut plus rien faire. Il y a des choses à finir. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. On va essayer de redistribuer les pièces. Et puis surtout aménager tout le rez-de-chaussée. On n'est pas là pour faire un palais. La priorité, c'est de permettre à ces gens d'habiter chez eux. Où sont les pros du bâtiment? Tous les ouvriers qualifiés, les artisans, levez bien la main. les Normands débordent de générosité. 53 artisans font déjà la promesse de venir sur le chantier. Ovation pour eux tous. Merci beaucoup. Demain matin, on ouvre le chantier à 9h. Est-ce que vous êtes prêts, mes poneys? Ouais. Vous avez l'énergie? Mais mon Dieu, on n'a jamais été aussi nombreux. C'est incroyable, ces Normands. Incroyable. Ce matin, Marc-Emmanuel est à la tête d'un cortège exceptionnel de plus de 200 bénévoles. Une armée qui semble ne jamais s'arrêter. La mobilisation est impressionnante. Ça va, les Normands? Mais on est une armée, mais c'est incroyable. On va commencer par le déménagement de tous leurs effets personnels. Est-ce que vous avez l'énergie pour m'accompagner durant ce chantier? Ouais. Et c'est parti! Allez, go, go, go! Les bénévoles investissent les lieux et le chantier se transforme en fourmilière. Mais quelle pagaille, il y a trop de monde! Alors, toutes les affaires, on les sort, tout ce qui est matériaux, on met en dessous, au garage, les amis, allez! Voilà, on fait 2 chaînes humaines. Et lorsqu'il s'agit de déménager les vieux matériaux, les bénévoles sont si nombreux que cela fait même des embouteillages. Hé, Normand! Et quand le camion de déménagement arrive, là encore, pour les bénévoles, ça ne va pas assez vite. Ce matin, c'est tout le Calvados qui témoigne son soutien à la famille d'Alain. Envoyez les commandes. Une journée qui restera gravée à jamais dans la mémoire de Raphaël, le petit ami d'Amélie, celle qui s'est sacrifiée pour sa famille en laissant sa chambre. On voit leur façon de vivre avec le groupe, avec tout ça, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Si je suis là justement, c'est pour leur redonner une vie, une vraie vie, et c'est pour ça que je viens, c'est pour ça qu'ils sont tous venus d'ailleurs, je les remercie, je peux pas... Raphaël est ému et il n'a pas fini d'être surpris. Car Marc-Emmanuel et Stéphanie imaginent déjà pour la famille d'Alain un vrai nid douillet avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Chloé, une chambre pour Julien, une chambre pour Alain et Nathalie, et enfin la chambre tant méritée d'Amélie. Sur le chantier, Marc-Emmanuel réunit en urgence les maçons et les charpentiers.
Car lors de la visite de la maison, il était inquiet quant à la fragilité de la terrasse. Là, si j'enlève les étais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros risque que tout descende vers avant. Et c'est la maison qui vient à s'écrouler, là? Il y a trop de poids sur la terrasse, là? Trop de poids, oui. La terrasse est trop lourde et le mur qui a été construit en dessous n'est pas assez solide pour la soutenir. Et donc, alors, techniquement, comment on peut faire pour renforcer ça? Idéalement, ça serait de mettre une poutrelle métallique qui maintiendrait les poteaux en bois. En ajoutant une poutre métallique au niveau de la dalle de béton, on s'assure de bien répartir le poids des étages supérieurs et on évitera ainsi tout risque d'effondrement. Eh, c'est pas rien, là, non? Non, ça reste un travail assez conséquent. Ah, il y a du boulot quand même, là, hein? Tout comme à l'étage où Marc-Emmanuel souhaite faire un bel espace à Amélie. Cette cloison, on l'a fait tomber. Par manque de place, la jeune femme s'était sacrifiée et avait laissé sa chambre afin d'en faire une cuisine. On fait une grande chambre pour Amélie, la cuisine d'à côté disparaît. 3, 2, 1 Pour elle, qui loge depuis chez sa grand-mère, les bénévoles maintiennent la cadence afin qu'elle retrouve sa famille au plus vite. Vous avez l'énergie, les Normands? 10 minutes plus tard, on débarrasse déjà. Aussitôt passé, aussitôt jeté. Et la mobilisation ne faiblit pas. Marc-Emmanuel tient par-dessus tout à installer l'électricité qui n'arrivait pas jusqu'à cette maison. Allez, c'est parti. On y va? Il a donc fait appel à une équipe de choc pour raccorder la maison au réseau général. Franchement, les gars, merci. C'est un sacré boulot que vous faites. Pas de problème, Petit branchement. Ah oui. Merci, les gars. Sincèrement, François, Julien, vous assurez comme des pros. Dans le jardin, le travail est considérable. Il faut vider le bassin d'assainissement prévu par Alain qui s'est transformé en marécage avec le temps. Pour cela, Allez, tous les pompiers, on y va, là! Marc-Emmanuel fait de nouveau appel à la brigade de pompiers dans laquelle le fils de la famille est apprenti. Elle débarque en force pour soutenir cette famille qu'ils connaissent bien. Julien est jeune savant-pompier au centre de secours de Pont-l'Évêque. Les pompiers, c'est comme on dit une grande famille, donc dès qu'il y a un souci chez savant-pompier, on est un maximum solidaire. Pour vidanger le bassin, terrassiers et pompiers mettent leur savoir-faire en commun. On draine ainsi le terrain qui était inondé à chaque averse. C'est bon, c'est fini! Pas de mission, les gars, bravo les pompiers! Alors que la pluie, si habituelle en Normandie, s'abat sur le chantier, les bénévoles ne se découragent pas. Pour eux, ce déchargement est un vrai jeu d'enfant. Eh, c'est un Mikado géant, les gars, hein. Tout pour l'assainissement. Bien joué, mon ami. Les livraisons se succèdent. Et malgré un terrain peu praticable, les Normands ne se laissent pas démonter, bien au contraire. Marcher dans la gadoue, en Normandie, c'est un sport régional que tout le monde pratique sans modération. De son côté, Marc-Emmanuel rejoint l'équipe d'experts qui est venue offrir à la maison son plus beau cadeau, l'eau courante. Un véritable symbole pour cette famille qui depuis 4 ans va chercher son eau au puits, comme au siècle dernier. Maintenant, on a accordé le tuyau sur la conduite. Parfait. Donc là, il y a le branchement jusqu'en limite propriété. Il est branché, il y a de l'eau qui part à la maison. C'est top. En 2013, en France, quand même, c'est inadmissible de ne pas avoir l'eau au robinet dans la maison. C'était un geste de solidarité. C'est ainsi qu'une nouvelle page se tourne pour Alain et sa famille. En bouche, les gars? À la main? Non, allez, utilise la pelle, j'en peux plus. Dans l'allée principale, les bénévoles reçoivent une précieuse livraison. C'est bien, les gars! Bien, bien! C'est parti, les gars! Allez, on y va, on y va, tirer! Allez, c'est parti, on y va! Toute l'équipe a décidé de fournir la laine minérale. On est comme ça dans le Pays d'Auge, on aide les gens dans le besoin. Les plaquistes ont désormais tout ce qu'il faut pour entrer en jeu. Encore un petit peu. Et en Normandie, quand il s'agit d'aider une famille en détresse, on est prêt à tout. Je fais 60 km pour venir sur le chantier, je suis là avec les collègues. Et on est tous solidaires pour donner un coup de main à la famille. Merci les échassiers, regarde ça, les plus hauts perchés. Tandis que les plaquistes travaillent en chœur pour isoler la maison, Marc-Emmanuel fait appel à Stéphanie. Ensemble, ils imaginent une surprise pour Amélie qui, faute de place, s'était sacrifiée et était allée vivre chez sa grand-mère. Est-ce que tu peux t'occuper de cette chambre-là? À imaginer, conceptualiser un petit peu au niveau des croquis, ce qu'on pourrait projeter, une vraie belle chambre pour la plus grande. Super chambre pour elle. T'essayes de voir? Lors de sa rencontre avec la famille, Marc-Emmanuel avait été touché par cette jeune fille et son envie de revenir habiter dans sa maison, de retrouver ses parents. Tu la veux comment ta chambre? Je sais pas. On va trouver ici et s'il vous plaît. Il tient à lui offrir la plus belle des chambres. Et pendant que Stéphanie se met au travail, pas de répit pour Marc-Emmanuel qui doit maintenant accueillir la fameuse poutre de maintien pour la terrasse qui menaçait de s'écrouler. Mais malheureusement, le camion s'enlise complètement. Ça marche
pas, t'es bloqué. Impossible d'acheminer la poutre jusqu'au chantier. J'en étais sûr. Hé les amis, il faut du monde. Venez. Un flot de bénévoles s'élance immédiatement au secours de Marc-Emmanuel. Il y a 2 missions, une équipe pour enlever la matière première, la structure métallique, et une deuxième équipe pour sortir le camion. Allez, c'est parti. Pour alléger le camion, les hommes vont transporter la structure métallique à main nue jusqu'au chantier. Les gros bras repoussent leurs limites sous les encouragements des Normandes admiratives. Les hommes se surpassent et traversent tout le jardin avec plus de 800 kilos sur les épaules. Allez les filles, on va sortir le camion du labo. Bien décidées à montrer qu'elles ne sont pas en reste, les filles passent à l'action. Et c'est au tour des garçons de les encourager à se surpasser. C'est finalement tous ensemble Quelle énergie incroyable que les Normands réussissent à dégager le camion. Champion! Les bénévoles peuvent maintenant entamer la consolidation de la terrasse, une étape cruciale. Après avoir renforcé la structure avec de nombreux étais, ils doivent découper les poutres en bois pour les renforcer avec la fameuse poutre en acier, mais aussi un mur afin de répartir le poids du toit. Une mission à haut risque, car si les étais sont mal posés, c'est la terrasse entière qui peut s'écrouler. On est vraiment au moment le plus critique de l'opération, c'est-à-dire que tout peut tomber à tout moment. Mais avec le tractopelle en soutien, Fabrice et Jimmy espèrent éviter la catastrophe. Ça y va, ça y va. Mission réussie pour notre équipe de choc. La poutre peut être installée. Et à peine 2 heures plus tard... Ah, vous enlevez les étés déjà, les gars? Bah oui, ça y est. Mais là, c'est du costaud maintenant. Ah là, c'est bon, là. Tout. Merci beaucoup. Franchement, mon charpentier, mon maçon, au moins c'est sécurisé, il n'y a plus de danger que ça s'écroule, c'est top. Grâce à tous, Marc-Emmanuel peut se rendre chez un fournisseur en toute sérénité. J'ai besoin de matériaux, énormément de matériaux, on en a pas assez sur le terrain. Il souhaite se faire offrir du parquet supplémentaire pour la chambre d'Amélie. Pour une grande chambre, grande surface, ça rend très très bien. Mais c'est magnifique. En clair comme ça? En clair comme ça. C'est possible? C'est possible. 25 mètres carrés? Ouais, c'est possible. Pari gagné pour Marc-Emmanuel. Oh, j'ai même mon parquet! Le lendemain, c'est par une livraison très attendue que la journée débute. Merci pour la photo. On va pouvoir enfin travailler. Et dans le Calvados, on a le cœur sur la main. En plus de la fosse, on vous a amené les blocs portes pour l'intérieur de la maison et un big bag de sable et un big bag de gravier pour les maçons. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, carrément. Dans la future chambre d'Amélie, César le carreleur commence la remise à niveau du sol aux côtés de Marc-Emmanuel. Plus que jamais, il tient à afficher tout son soutien à Alain et les siens. Faut donner, tout le monde devrait participer comme ça. Si tout le monde faisait ça, je crois qu'on avancerait. Ça permettrait de sortir plein de gens de la mouise, quoi. Merci, mon ami. Et si toute la Normandie se donne la main, c'est pour venir en aide à Nathalie, Alain et leurs 3 enfants. Une famille dans la tourmente depuis qu'Alain a été victime d'un infarctus, un véritable coup d'arrêt pour cet ingénieux travailleur. Bah, c'est le projet d'une vie qui tombe, c'est pas une vie de vivre comme on vit. Bien déterminés à confectionner à la famille la maison de ses rêves, César et Virginie quittent le chantier pour se rendre chez un fournisseur. On vient de la part de Marc-Emmanuel. Ensemble, ils viennent choisir tout le carrelage de la maison et de la salle de bain. Je vais vous montrer la sélection qu'on a fait. Et pour la famille, Jean-Charles veut offrir ce qu'il a de mieux. Est-ce que cette couleur-là, ça pourrait aller? C'est parfait parce qu'il y a plusieurs nuances dedans. Il est vraiment très joli. Les valeurs de notre entreprise sont celles du partage. Donc quand Marc-Emmanuel nous a appelés, ça nous a paru évident de vous aider à aider cette famille. Bon, voilà. C'est impeccable. Bah, écoute, c'est super sympa. À quelques encablures, Marc-Emmanuel retrouve une ancienne connaissance. Mais qu'est-ce que tu me donnes rendez-vous chez un ferrailleur? Va voir, il y a des trésors. Frédéric Tabary, le doudingue de la décoration, qui a déjà mis son talent à la disposition de Marc-Emmanuel sur de nombreux chantiers de solidarité. Non mais quelle idée, c'est quand même extraordinaire. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il souhaitait faire partie de l'équipe. Regarde ce truc, c'est énorme, c'est génial avec leur sort et tout. Soutenir Alain, un autre doudingue, mais du bricolage cette fois-ci, était une évidence pour Frédéric. Pendant 4 ans, Alain a tout transformé dans sa maison, et ce n'est pas rien quand même. Afin de lui rendre hommage, Frédéric est à la recherche de matériaux pour lui faire une surprise. Tout ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Il est fou furieux.
Entre inventeurs fous, Frédéric et Alain devraient bien se comprendre. Je resterai bien 1 heure ici. Mais pas le temps de rouiller ici, car sur le chantier, la pluie redouble d'intensité et les livraisons s'enchaînent. Avec toute l'électricité, C'est bon, tout est là. le parquet, Il n'y a plus qu'un, on décharge. le carrelage, mais aussi la plomberie et les sanitaires. On est comme ça en Normandie. Les Normands, ils se tiennent les coudes, on s'aide, et c'est comme ça, tous ensemble. Pour cette famille, les fournisseurs offrent sans compter. Alors qu'on décharge les dernières palettes, Marc-Emmanuel fait un point avec les électriciens. Les garçons, ce qu'il me faut, moi, là, c'est que vous ayez fini tout le passage des gaines. Parce que les plaquistes, il ne reste que ça à terminer. Mais là, tu peux compter sur nous, pas de soucis. Anthony, Eric, bravo les gars. Une longue nuit se dessine pour ces hommes au grand cœur qui travailleront jusqu'au petit matin. Le lendemain, voici la bétonneuse qui fait son apparition. Ah, ça a avancé vite. Hein. Les maçons peuvent commencer le coulage de la chape pour la terrasse. Allez, c'est parti. Ah, ça y va, il est heureux, mon maçon, là, hein. T'es pas le plus heureux du monde? Les pieds dans la matière. Malgré le froid, les maçons ne se découragent pas. Et pourtant, la météo n'annonce rien de bon. Et en effet, quelques heures plus tard, un manteau neigeux recouvre la région. Les amis, Lina, Karine et Olivier nous ont fait une belle surprise pour midi, regardez. Un repas fait avec amour qui réchauffera le cœur des bénévoles. Préparer un petit poulet fermier du Valais d'Auge à base de crème et de camembert et du calvados dedans. Toute la Normandie dans un seul et même plat. Je vais apporter un petit peu de semi-gastronomie pour tous ces bénévoles qui se donnent tant de mal et qu'ils aient au moins un bon repas tous les jours à manger. Ici, c'est très bon. De son côté, Marc-Emmanuel est beaucoup moins décontracté. Ils se démènent comme des fous sur le terrain. Et vous ne m'avez toujours pas donné confirmation. Est-ce que la cuisine, on l'a ou pas? Très difficile parce que les délais sont très courts et mon équipe est surchargée. Et on a tout positionné au niveau des évacuations, des arrivées d'eau. Tout est là par rapport au plan qu'on avait imaginé. Dans les délais impartis pour faire la route, ça va être très très difficile. Et donc je suis confus mais je dois refuser. Donc j'ai pas de cuisine. Et à une semaine de la livraison de la maison, ce désistement peut être lourd de conséquences. Ça veut dire que moi je suis bloqué. Une course contre la montre s'engage pour Marc-Emmanuel. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel parviendra à sortir le chantier d'une paralysie certaine. Cherchons une cuisine. Non, c'est pas possible. Pour livrer la maison à temps, les bénévoles devront avoir les nerfs solides. Puis, vous découvrirez les réactions de la famille face à la maison dont elle a toujours rêvé. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Magnifique. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Fierville-les-Parcs, en Normandie, pour secourir Alain, Nathalie et leurs 3 enfants. Alain avait entrepris de construire lui-même la maison familiale quand il a été victime d'un infarctus. Depuis, le chantier est au point mort et faute de place, la fille aînée de la famille, Amélie, est forcée de vivre chez sa grand-mère. Je suis perdue, je sais pas où on va. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel, toute la Normandie s'est mobilisée et les travaux ont pu reprendre de plus belle. Vous avez l'énergie, les Normands? Mais alors que le moral des troupes est au beau fixe, Marc-Emmanuel est confronté à un terrible problème. Est-ce que la cuisine, on l'a ou pas? Je suis confus mais je dois refuser. Marc-Emmanuel se retrouve sans cuisine à une semaine de la livraison de la maison. Ça veut dire que moi je suis bloqué, complètement bloqué? En catastrophe, il met en place une cellule de crise. Bonjour, on cherche un bénévole pour nous fournir une cuisine. Les filles écument la région à la recherche de cuisinistes. Non, c'est pas possible. Bon d'accord, je vous remercie alors. Aucun n'accepte de jouer le jeu. Les Normands ne se laissent pas abattre et persévèrent quand finalement... Vous avez une cuisine? J'ai eu monsieur Philippe Marie qui veut bien participer. Donc on a la cuisine? Ouais. Grâce à la générosité de ce cuisiniste, le chantier va pouvoir reprendre son cours. Marc-Emmanuel est soulagé. Et main dans la main les filles. Bravo à vous, tous ensemble. Le lendemain matin, c'est à la première heure que Marc-Emmanuel se rend dans la fameuse boutique. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on était en galère d'une cuisine. Les filles se sont mobilisées avec Virginie pour faire le tour de la région. Et elle me disait qu'au téléphone, vous aviez convenu qu'en 3-4 jours, c'était possible? En 3-4 jours, on va faire. Bah c'est top, merci beaucoup. Et c'est le cœur léger que Marc-Emmanuel peut rentrer aux côtés des bénévoles qui reçoivent les plaques isolantes pour tout le sol de la maison. Mais le chemin est trop étroit pour accueillir ce gros camion. Un problème vite réglé par les Normands qui organisent une chaîne humaine qui n'en finit pas. Tandis que les plaques sont installées, à l'étage, À droite, là-bas. Michel et sa fille Vanessa terminent de poncer les murs de la chambre des parents. Allez, petit coup de balayette.
Elle te reconnaît pas, ta fille, après. Fais voir de l'autre côté, tourne un peu. Voilà, regarde. Apparemment, ce matin, Marc-Emmanuel est d'humeur taquine. Mais l'essentiel, c'est que la chambre soit prête à temps pour accueillir la literie qui arrive justement. Et avec toute cette énergie, le camion est rapidement déchargé. C'est essentiel aujourd'hui de tendre la main. Donc après ce cauchemar, j'espère qu'ils passeront de beaux rêves et de belles nuits. Merci beaucoup. Merci, pas de soucis. Dans son atelier, Frédéric Tabary, le doudingue de la décoration, met au point une nouvelle invention. Il souhaite plus que tout faire plaisir à Alain, le père de famille, qui lui aussi est un inventeur fou. Mais quelle idée peut-il bien avoir derrière la tête? C'est un ascenseur à micro-ondes. Ouais, je sais. Parce qu'il y a du boulot encore. Allez, c'est parti. Il n'y a que lui ou Alain, le père de famille, pour avoir une idée pareille. Mais en effet, qui n'a pas rêvé d'avoir plus de place sur son plan de travail? Allez, vas-y, Anthony, enroule. Génial. Super, c'est cool. Ça marche bien. Sur le chantier, à l'étage... Voilà, en fait, ça c'est l'idée que j'avais eue à peu près. Donc pour toute cette chambre. Raphaël, le petit ami d'Amélie, a tenu à venir en aide à Stéphanie dans la future chambre de sa bien-aimée. Je pense qu'elle s'attend pas du tout à ça. On lui fait un super cadeau, Ah, super oui. surprise. Ah oui. Allez, On y va. c'est parti. Moi j'adore ce taux. Cette surprise, c'est l'opportunité pour Raphaël de sceller à jamais tout l'amour qu'il porte à sa chère et tendre C'est Amélie. le seul qui me donne le sourire vraiment au jour d'aujourd'hui, donc je peux faire ça que pour elle quand même. C'est par amour, hein. Quand je disais je travaille ici, si je viens ici tous les jours, c'est pour elle. C'est vraiment parce que je l'aime. Je le redirai encore chaque jour. Et le cœur de Raphaël s'apprête une nouvelle fois à vibrer car ce soir, les bénévoles ont organisé un événement d'une grande envergure. Une soirée paella dans la salle des fêtes de la ville de Deauville. Au programme, une vente de t-shirts, Un petit t-shirt pour tous ensemble. des pom-pom girls et même des pom-pom boys. Les Normands jouent le jeu à fond. Dans la salle des fêtes, ce soir, c'est le feu. Et grâce à leur incroyable mobilisation, les bénévoles ont récolté la somme de 3750. Le lendemain, au travail depuis l'aube, Nabil, qui avait promis à Marc-Emmanuel d'enduire la façade, termine la pose des enduits extérieurs. Allez les gars. De son côté, Emmanuel le paysagiste accueille une classe d'apprentis paysagistes de la maison familiale de Blangy. Allez, moi 5 gars pour la plantation. Toi. En avant. Pour préparer à la famille le plus beau des jardins, les apprentis paysagistes travaillent en parfaite harmonie avec Emmanuel, un bénévole qui a le cœur sur la main. C'est du travail, c'est de la fatigue, c'est vraiment épuisant à faire. Nous étions dans des conditions très difficiles, mais c'est le cœur qui parle. C'est le cœur. De leur côté, C'est parti. Ludovic et son équipe d'élagueurs terminent d'habiller le jardin de la famille. On s'est tous donné des idées, et puis on est parti sur un délire, et puis on s'est plaisir. Une improvisation artistique dont le résultat vaut le détour. Ça, c'est vraiment de la création, mais moderne. Encore un peu. À quelques mètres de là, on installe le portail. Et en 3 coups de clé, C'est bon. c'est posé. On sait que dans cette famille, il y avait des enfants et à l'époque où on vit, on ne peut pas laisser faire ça. Et s'il y a à refaire, on redonnera encore, il n'y a pas de problème. Dans la salle à manger, On déplace le poêle et puis on raccorde. on installe à présent le poêle à bois qui réchauffera le cœur de la famille durant ces longues soirées d'hiver. Et voici Philippe, qui apporte la cuisine. Rappelez-vous, lorsque Marc-Emmanuel a contacté sa société en urgence, Philippe s'est engagé à réaliser l'impossible, construire une cuisine en 4 jours à peine. Aujourd'hui, il est venu en personne pour installer le matériel. C'est bon. Et avec de l'amour, Merci, on a fini. on fait des miracles. À l'extérieur, Louis apporte les meubles pour les chambres de la maison. Faut les chercher maintenant. Les bénévoles maintiennent la cadence car demain soir, la famille découvrira leur travail. Pour notre enseigne, c'est vraiment important de pouvoir être présent, leur permettre de repartir du bon pied. Mais avant, il faut décharger tout l'électroménager qui vient d'être livré. Un frigo, un lave-vaisselle et le fameux micro-ondes que Frédéric Tabary attend de pied ferme. On effectue les derniers réglages. Mais t'aurais vu la structure métallique qu'il m'a montré chez le ferrailleur. Pour en arriver à ça, c'est quand même phénoménal. Hein. Et c'est avec fierté qu'il présente son invention au reste des bénévoles. Fred Tabary, bip bip. Une ovation bien méritée pour Frédéric Tabary. Changement de décor avec Virginie, la décoratrice. Je viens de la part de Marc-Emmanuel. Elle est à la recherche du mobilier qui siégera dans le salon de la famille. Non, c'est très bien.
Grâce à la générosité de Mathieu, Virginie a carte blanche. Cette table, vous pouvez aussi nous la fournir. Ah oui, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Pour la famille, merci beaucoup. Mais c'est normal. On a vraiment souhaité leur venir en aide et puis leur apporter tout notre soutien. Dernier jour sur le chantier, Je vous emmène pour décharger. on reçoit tout le mobilier commandé la veille. À quelques heures de l'arrivée de la famille, les bénévoles se soutiennent les uns les autres pour décharger au plus vite cette dernière livraison. Tout le monde est à fond, tout le monde participe, il y a une bonne ambiance, c'est rythmé, donc c'est sympa. Tandis qu'au rez-de-chaussée, on monte les meubles à la hâte, Voilà. à l'étage, Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, impeccable. Vas-y, pose tout ça là. Stéphanie et Raphaël peaufinent les derniers détails de la chambre d'Amélie. Raphaël, j'ai besoin de toi, faut que tu m'aides. Il reste encore tout ça à faire pour la frise, j'ai l'impression que j'aurais jamais fini, faut trop que tu m'aides. Pour terminer à temps, Raphaël et Stéphanie doivent mettre les bouchées doubles. Mais pour Amélie, sa fiancée, Raphaël est prêt à tout. Elle est vachement jolie la fresque là. Ça va lui plaire. C'est sûr que ça va lui plaire. La fresque terminée, il est temps pour Marc-Emmanuel de réunir tous ces bénévoles qui ont tant donné et de passer à l'ultime étape de l'aventure. Allez, c'est parti, ça va où tu nous dis? Faut lui parler, on dispatch. Julien, dans le salon. Ça, c'est Chloé. Dernier effort pour les bénévoles qui repoussent une nouvelle fois leurs limites. Ils dispatchent les meubles sur les conseils de Virginie, la décoratrice. Le canapé, on le laisse ici, les deux fauteuils ici. Allez, go. Les filles sont intraitables avec la saleté. Allez les filles, on y va, allez, on se dépêche, allez. Elles ne laissent aucune chance à la poussière. On accroche le dernier tableau. On a fini, ça y est. Et on allume la dernière bougie. La maison est resplendissante pour accueillir Alain, Nathalie et leurs 3 enfants. Une famille en pleine détresse depuis qu'Alain a été victime d'un infarctus, l'obligeant à stopper net les travaux. J'y arrive plus, j'ai plus la force. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel et des bénévoles, ce qui était il y a 15 jours un chantier à l'abandon est ce soir une maison qui scintille de 1000 feux. Tous les Normands se sont démenés pour faire en sorte qu'Alain puisse enfin souffler, que maman puisse profiter d'une maison digne de ce nom pour continuer à faire grandir ses petits, et aussi pour que la grande ait le droit de rentrer chez elle. Tous se sont démenés pour vous offrir ceci. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. Oh la vache. Oh, c'est beau. Oh, trop bien. Oh là là. Jamais Alain, Nathalie et leurs enfants n'auraient imaginé voir se dresser devant eux une aussi belle maison en aussi peu de temps. C'est chouette. C'est super. On la reconnaît même pas. J'ai jamais vu une maison aussi belle. C'est magnifique. Je ne m'attendais même pas à ça. Quand on voit qu'ils ont eu les pieds dans la boue, dans l'eau, dans la neige, le froid. Jusqu'au bout. Ils ont fait un boulot superbe. Bienvenue à la maison. C'est grâce à tous ces bénévoles que cette famille, enfin réunie, s'apprête à tourner une nouvelle page de son existence. Wow. Oh là 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 là. Et il fait bon. Non, c'est vraiment... En découvrant le salon, tous réalisent que les bénévoles ont accompli de grandes choses. Ils ont fait un travail super. Et ils ont dû en passer des heures pour arriver à ça. On se sent bien. On se sent chez nous. Je vois que du bonheur dans cette maison. Les bénévoles, ils sont vraiment solidaires dans le coin. C'est vraiment quelque chose de bien qu'ils nous offrent. Ils nous donnent la chance de resserrer les liens entre notre famille. Plus de 200 personnes sont venues. Il n'y a jamais eu autant de monde sur un chantier de solidarité, en tous ensemble. Avec une telle énergie, un engouement. Malgré le froid, les intempéries. Voilà, 2 semaines plus tard. 2 semaines de travail pour que la famille se sente enfin chez elle. Madame Langrenier vous offre ce canapé et cette salle à manger. Et tous les éléments de décoration, Virginie s'est démenée partout dans la région. Et avec les bénévoles, ben voilà. Le résultat, il est là. On sent l'amour qu'il y a ici. On ressent à travers la décoration. À travers tout. Je pourrais jamais leur dire à quel point je suis fière d'eux, parce que c'est beau ce qu'ils ont fait. Contente?
qu'heureuse. Et Amélie n'a encore rien vu car à quelques mètres se trouve une magnifique cuisine dans laquelle la famille pourra se préparer de bons petits plats. Regardez. Oh. C'est super. C'était envie de faire à manger. Puis surtout de recevoir, parce qu'on ne recevait plus. Aussi bien les petits amis, les copains, les copines, même plus nos amis. Cette cuisine, c'est Monsieur Marie qui vous l'offre et sa fille, Alexandra. Voilà, c'est un type extraordinaire qui avait déjà eu l'occasion de participer à un précédent chantier. C'est super bon. Puis il y a une petite surprise. Regardez. Avec cette surprise, Marc-Emmanuel voulait rendre hommage à Alain, qui a toujours trouvé des gadgets pour que sa famille puisse survivre sans rien. C'est Frédéric Tabary qui vous offre ça, et c'est que de la récupération. Ce doudingue de la décoration a créé cet ascenseur qui permettra à la famille de bénéficier de place pour le plan de travail et pour cuisiner. Cette idée a l'air de beaucoup plaire à Alain. Il a des idées formidables parce que je n'y penserais même pas. Oh, mais tu penses tellement à d'autres choses, t'es un vrai géotrouve-tout, toi. Il est temps pour la famille de découvrir les chambres à l'étage. Et c'est le petit Julien qui ouvre le bal. Oh mon Dieu! Oh, elle est magnifique! Oh là là! Julien découvre le graffiti qu'il a toujours rêvé d'avoir dans sa chambre. Ça te plaît? Ah ouais, j'adore. C'est Renaud, un graffeur, voilà, qui est venu. Il voulait à tout prix te laisser sa trace. Ce casque de moto, ce casque de pompier. C'est vraiment beau. Avant, on était tous les uns sur les autres. Là, quand on voudra, on ira chacun dans notre côté, on pourra être ensemble. Je crois que je pourrais jamais assez les remercier. C'est vraiment un truc formidable qu'ils ont fait. J'adore. C'est le bonheur, le paradis. Et Chloé aussi, la plus jeune des deux filles, a son espace à elle. Oh, j'aime au piano. C'est trop beau. Bah, c'était quand même dur avant parce que j'avais pas mon univers. J'étais pas vraiment dans ma chambre. Là, je vais pouvoir enfin être seule. Les bénévoles ont même pensé à lui offrir un clavier pour qu'elle puisse travailler ses gammes et laisser libre cours à sa créativité. Tu seras bien ici? Super bien, oui. Je serai au paradis, je crois. Alors c'est bien. On va voir le tien maintenant de l'univers. Princesse. C'est magnifique. Ça te plaît? Mon Dieu. Amélie, celle qui a tout sacrifié et qui est allée vivre chez sa grand-mère pour laisser de la place à ses parents, a enfin la chambre baroque dont elle rêvait tant. C'est magnifique. Je ne saurais jamais leur dire à quel point je suis fière de ce qu'ils ont fait. Parce que, ils ont mis le cœur et ça se voit, parce que c'est un résultat, mais plus que magnifique, il n'y a pas de mots pour décrire. Et grâce à eux, je vais pouvoir retrouver mes parents. Pour moi, c'est le plus important. La jeune fille peut enfin rentrer chez elle avec sa famille. Oh, c'est trop beau. C'est Stéphanie qui s'est démenée avec beaucoup de monde pour faire en sorte que tu aies ton chez-toi. Dans cette chambre, Raphaël, le petit ami d'Amélie, a mis tout son amour pour qu'elle retrouve au plus vite le sourire. Il est tout le temps là pour moi. Il t'aime beaucoup. Je pense. Non seulement Raphaël a beaucoup œuvré, mais il tenait à partager ce moment aux côtés de l'élu de son cœur. Waouh! Super. Les parents découvrent leur chambre dans laquelle ils pourront se retrouver et se reconstruire. On va pouvoir souffler, pouvoir se reposer et puis se retrouver tous ensemble. Et puis tous les deux aussi. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu d'intimité. Un grand merci aux bénévoles. Parce que là, ça y est, on peut se reposer. Là, ça y est. Grâce à eux, on est sauvés.
On est sauvés tous les deux, mes enfants. La vie repart. Je leur dois un grand merci. Soyez heureux. Merci. Allez, venez, parce qu'ils sont quelques-uns de ces Normands qui ont hâte de vous rencontrer. Merci. Regardez. Je tiens tout d'abord vous remercier et vous dire que je suis fière de vous pour tout ce que vous avez fait. C'est la vie de mon papa que vous avez sauvé. Et je pourrais jamais vous dire à quel point je vous remercie et je vous aime fort. Ce que vous avez fait, c'est immense. Vous nous faites revivre. Vous avez un cœur comme ça. C'est énorme. Et ça, on vous dit un grand merci à tous. Mais quelle ambiance! Voilà, au cœur de l'hiver, la solidarité main dans la main, c'est ça! Ils ont fait le meilleur de l'homme, vous l'avez regardé, où que vous soyez en France, un geste en bas de chez soi, on le fait chaque jour. Sur TF1, mytf1.fr, vous inscrivez, venez la vivre de l'intérieur cette aventure, tellement elle est belle. Mille merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Et à la semaine prochaine. Très très bon week-end à eux tous et à vous tous. Et à bientôt. Vive les Normands! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Lusigny, dans l'Allier, pour voler au secours de Véronique, Daniel et leurs 3 enfants. Une famille dans la tourmente depuis que Daniel a été victime de graves problèmes de santé, le stoppant net dans la construction de la maison. Et là, tout s'écroule d'un coup. Et le cauchemar commence. Malgré les difficultés, Marc-Emmanuel pourra compter sur le soutien de toute une région. Avec la complicité du célèbre DJ Quentin Mosiman, les bénévoles se surpasseront pour livrer la maison dans les délais et offrir à la famille leur rêve sur un plateau. C'est tous ensemble la semaine prochaine sur TF1. C'est trop beau.